Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile pour notre peuple. Hier soir, je vous avais dit que c'était la soirée des élections américaines, c'est ce soir, avec ce soir en Israël le ministre de la Défense qui vient d'être limogé il n'y a pas très longtemps, et on va vers l'incertitude dans un moment de guerre ici en Israël, avec en arrière-plan ces élections américaines. Et ce soir, dans toute cette actualité, je veux vous parler d'un d'un bébé pour qui je vais dédier ce cours de Torah ce soir pour sa refoua shelema, sa guérison complète. Il s'appelle Aviel Benyamin. Aviel Benyamin Ben. Alors, c'est le fils de mon ami et frère. On s'est connus à l'école, pour tout vous dire, Greg Bitan, Grigory Bitan, et de son épouse Alexandra. Et donc, ce petit ange, ça fait une petite semaine qu'il est malade, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais pourquoi attendre? Chas Shalom, Dieu nous en préserve des moments extrêmes pour faire un cours de Torah pour la réfoua shelema d'un bébé. Ça va aller, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Il a fait un vaccin, et c'est sûrement l'effet secondaire du vaccin, donc tout va bien aller avec l'aide de Dieu, mais dans toute cette actualité, je me suis dit, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas mieux, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas une question de mieux, c'est une question de reprendre le sens des priorités. Parce que oui, effectivement, au sens des priorités, on peut se dire, avec tout ce qui se passe en ce moment ici en Israël, la tension liée à l'avenir de l'Amérique, qui est finalement quelque part l'avenir du monde, à l'Europe qui est au milieu entre ce bloc russo-asiatique et américain de l'autre côté, eh bien, de rappeler c'est quoi la priorité. C'est-à-dire que, bien sûr, la sécurité, c'est la priorité. Ici en Israël, plus que n'importe où dans le monde, on sait le prix que nous coûte la sécurité chaque jour. Mais, euh, mais revenir et ces derniers temps, j'en fais quelques-uns, à une forme de solidarité. Même vous savez, il y a une phrase comme ça que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit dans son introduction du Messilat Yesharim, qui est très vrai finalement. Pourquoi attendre des moments extrêmes pour prier, pour étudier, pour agir? Et pourquoi finalement, si maintenant moi je vous dis, je suis en bonne santé, Baruch Hashem, priez pour moi, vous allez tout de suite me prendre pour un fou. Si nous dit qu'il est en bonne santé, Baruch Hashem, pourquoi on devrait prier pour lui? Le Ramchal, il dit l'inverse. Pourquoi attendre de ne pas être en bonne santé pour commencer à prier? Et pourquoi, justement, quand on est en bonne santé, c'est là qu'il faudrait prier pour le rester en bonne santé. Et donc, oui, c'est important de dire des mots de Torah sans attendre ces moments extrêmes où, bien sûr, c'est bien que la solidarité se mette en place, mais il faut prier, en fait, les uns pour les autres. Et quand j'ai appris pour ce petit bébé, ça fait une petite semaine qu'il est pas très bien, je me suis dit des mots de Torah. Des mots de Torah, euh, même si c'est bénin, mais un bébé c'est tellement pur. Et dans tout ce qui nous arrive, encore une fois, ça fait plus d'un an maintenant et ça continue et l'incertitude ce soir en Israël, je peux vous dire, elle est grande. Eh bien, un bébé, ça vient nous rappeler finalement la pureté, l'innocence, la, euh, vous savez, on dit dans les prières qu'on a dit récemment au mois de Tishri, Tinokot shel ben Rabban shel Ochatu, que les seuls qui n'ont pas fauté, c'est les bébés. Et c'est sur eux, entre autres, en partie, que le monde repose, le souffle des enfants. Et on est dans une semaine, paracha de Lech Lecha. Une paracha où va naître
finalement Avraham et Sarah. Avant, ils étaient Avram et Sarai. Et là, va venir se rajouter à leur nom le He. Le He, c'est une lettre, bien sûr, du nom de Dieu. Ça rappelle les 5 livres de la Torah, d'autres choses, nombreuses. Mais le He, c'est une lettre qui est ouverte par le bas et qui se ferme vers le haut avec une petite fenêtre quand même entre eux. Donc, en haut du He, il y a quand même un petit espace quand même encore. Ça veut dire quoi? Cette lettre-là, elle vient nous dire, quand tu es en bas, tout est ouvert. Dans le monde dans lequel on vit, tout est ouvert, tout est possible. Au creux de nos mains, on a le pouvoir de tout faire finalement. Aujourd'hui, avec un téléphone dans la main, on peut tout faire. Maintenant, quand tu décides de t'élever, attention, l'élévation, comme dans la lettre He, se fait encadrer de droite et de gauche, de part et d'autre. Et quand tu arrives en haut, tu penses être arrivé en haut, il y a déjà une barre en haut du He, mais quand même, sache qu'il y a toujours une petite porte de sortie. Le He n'est pas totalement fermé comparé au Tav, par exemple. Pourquoi? Parce que dans les 5 livres de la Torah, dans ta vie juive de tous les jours, tu peux être en bas, tu peux être en haut. Même quand tu es en haut, spirituellement, quand tu es au top de ta vie, tout va bien, attention. Il y a un toit, bien sûr, mais il y a aussi cette petite espace qui ne ferme pas totalement le He, qui est là pour nous rappeler, attention, la chute peut être violente. Finalement, c'est de ne pas rester dans ces certitudes que vient symboliser ce He chez Abraham et chez Sarah, et c'est ce qu'on a dit hier. C'est que Abraham et Sarah, ils n'ont pas peur de tout quitter précipitamment, sans savoir où aller. 62 ans, ils marchent, et ils ne posent aucune question. Ils ne posent aucune question. 62 piges, ils ne posent aucune question. Ils marchent, sans savoir. La certitude, c'est de 62 ans, ça ne leur a pas fait peur. Et on l'a dit hier encore, le fait de s'approcher d'une terre étroite d'esprit, l'Égypte, Mitzraïm, Metzarim sont les mêmes lettres, avec des gens étroits d'esprit, c'est là qu'Abraham il s'est pris d'une peur panique et qu'il a supplié sa femme de le présenter comme son frère et pas comme son mari. Ça ne s'arrête pas là. Toute la paracha de Lech Lecha, c'est incroyable finalement. Combien, pour les grandes choses qu'on pourrait se dire, c'est là où il faut s'inquiéter. Abraham et Sarah, ils ne s'inquiètent pas. Jusqu'à ne pas avoir d'enfants très longtemps. Ils ne s'inquiètent pas. Par contre, pour des choses plus petites, et bien plus petites, comme... alors, ça a fait la qualité de la maison d'Abraham et Sarah, recevoir des invités. Même dans les 3 jours suivant sa Brit Mila, il avait 100 ans, Abraham, il laisse Dieu de côté, il met sa vie en jeu parce qu'il se lève alors qu'il a 100 ans, il vient de faire sa Brit Mila, imaginez-vous, pour recevoir des invités. On n'a pas peur des grandes choses, mais on fait attention aux petites choses et à chacun. Ça, c'est Abraham et Sarah. Et dans le temps que nous vivons, c'est exactement ça. On aurait de quoi s'inquiéter de la sécurité de la terre d'Israël. Ô combien. On aurait le droit de s'inquiéter de l'incertitude liée aux résultats des élections américaines qui vont forcément influer sur la terre d'Israël et sur le monde. On pourrait s'inquiéter. Mais ce soir, on choisit de dire des mots de Torah pour un bébé, pour sa guérison. Et ben, on est à l'image de nos parents, Abraham et Sarah. D'ailleurs, un converti, vous savez, s'appelle Ben Avraham, fils d'Avraham si c'est un garçon, Bat Sarah, fils de Sarah si c'est une fille. Les premiers couples hébreux de l'histoire qui
qui a Asou Nefesh, qui ont fabriqué des âmes, c'est-à-dire qui ont converti au Dieu unique, c'est Abraham et Sarah. Eh bien, comment on leur ressemble si on ne se laisse pas impressionner par les grands sujets qu'on nous présente comme grands aux actualités, mais on accorde à l'inverse de l'importance à ce qui, pour les actualités, pour le buzz, n'est pas signifiant, mais pour nous, justement, ça a tout son sens. Donc tout ce qui se passe, ça fait du bien de souhaiter à un petit bébé Refoua Shelema. Ça fait du bien. Ça fait du bien dans le sens où ce tourbillon autour de nous ne doit pas nous faire oublier qu'on a des gens proches de nous. Que sans aller jusqu'à la Maison Blanche et les secrets nucléaires de l'Iran, eh bien, on a des gens à côté de nous. Le rabbi, quand on lui posait la question pourquoi le rabbi il n'est jamais allé en terre d'Israël, alors le rabbi répondait toujours par la même réponse. Qui c'est qui va s'occuper des juifs ici à New York, sans aller jusqu'aux juifs américains ou aux juifs occidentaux ou aux juifs de la diaspora hors d'Israël, juste de la ville dans laquelle il se trouvait, New York. Le rabbi disait, mais qui va s'occuper des juifs de cette ville, juste de la ville où il était. New York, c'est grand, c'est immense. Mais c'est pour dire que, et pourtant le rabbi avait une envie folle d'aller en Eretz Israël. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Mais qui va s'occuper des juifs ici, proches de moi, qui vivent autour de moi, à New York? Qui va s'occuper d'eux? Moshe Rabbeinu lui-même, Dieu lui a demandé d'arrêter de prier. Il a privilégié que les enfants d'Israël rentrent en terre d'Israël et pas lui. Ça, c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. C'est des êtres d'exception qui font don de leur vie entière et de leur âme. Nous, à notre petite échelle, en tout cas à la mienne, petite échelle, ben, essayer de ressembler à Abraham et Sarah, paracha de la semaine, c'est de s'occuper des gens proches de nous, de les regarder, de les considérer. Il n'y a pas de cause qui ne mérite pas et de cause qui mérite. Voilà. On doit, entre nous, se souhaiter des bonnes choses, prier les uns pour les autres, étudier les uns pour les autres, comme on l'a fait pour ce bébé, donc Aviel Benyamin Bitan, Ben, Grégory et Alexandra. Son père, il me semble que son père s'appelle, si je ne me trompe pas, Shmuel. Si je ne me trompe pas, hein. Si je ne me trompe pas, j'ai un doute entre Shmuel et Mordechai, mais je pense que c'est Shmuel. Et voilà, que ces mots de Torah soient pour la guérison de leur fils, Aviel Benyamin, et de tous les bébés, de tous ceux qui ont besoin de réfoua, tous ceux qui ont besoin de guérison, nos blessés, civils comme militaires ici en Israël, nos otages bien sûr, que Dieu les maintienne en vie le plus vite, le plus longtemps possible et qui rentrent le plus vite possible, sains et saufs en vie, en bonne santé dans leur famille en Israël, que nos soldats rentrent également en vie, en bonne santé dans leur famille en Israël, que tout cela cesse. Et ça commence par considérer l'autre et penser jusqu'au plus petit des êtres, jusqu'à un bébé. Ça commence par là, la Yeshua, la délivrance et le retour de la lumière. Chers amis, on arrive bientôt à 14 minutes. On va s'arrêter là pour ce soir en vous demandant de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.